dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est lundi et je démarre un carnet de bord. Je n'étais pas là du week-end et donc du coup je démarre la semaine sur les chapeaux de roue. J'ai déjà bien entamé cette journée. Il est 16h15 et voilà, je fais une pause. Je viens de me prendre un petit thé jasmin et des petits biscuits, mais j'ai déjà tout mangé. Donc un petit goûter en fait, voilà. Et je viens de vous parler 5 minutes de mes lectures en cours. Alors, niveau lecture, j'ai actuellement 3 lectures en cours. Une lecture papier, une lecture audio et une lecture business. Donc je suis toujours dans Les Disparus de Blackmore de Henry Lovenbroek chez XO. J'ai pas beaucoup avancé. En fait j'étais à l'étranger ce week-end et du coup j'ai fait rendez-vous sur rendez-vous. Donc le matin je me levais très tôt, j'avais plein de rendez-vous et le soir on avait des dîners professionnels, donc coucher tard, etc. Et finalement je devais faire beaucoup de voitures toute seule et je n'ai pas été toute seule puisque en fait nos plans ont changé. Je devais récupérer mon mari à l'aéroport de Toulouse et faire 4 heures de voiture, 5 heures de voiture toute seule pour le récupérer à cause en fait des problèmes de grève des aiguilleurs du ciel je crois, et en fait son vol a été annulé. Donc une fois que j'étais partie j'ai fait demi-tour, il a pu avoir un vol pour Nice. Donc finalement je n'ai pas fait 5 heures de voiture toute seule, donc je n'ai pas avancé ma lecture audio des effacés sur Nextory. Donc en fait je suis toujours là. En fait je pense que j'ai écouté et lu à peu près la même chose sur ces 2 livres, mais les 2 me plaisent énormément. J'avoue que là j'ai hâte de me remettre dans Blackmore, mais j'ai des courses à faire là et en plus faut que j'aille à la poste vite avant que ça ferme. Ça ferme à 17h, faut que je me bouge. Mais bref, voilà, donc ce sont pas des nouveautés pour vous puisque vous les avez vus dans le dernier carnet de bord. Du coup, ce sont 2 livres de chez XO. Les Effacés, le tome 2 des enquêtes de Lucia Guerrero par Bernard Minier en audio sur Nextory, et Les Disparus de Blackmore de Henry Lovenbroek en papier. En réalité, je le lis en poche, mais il est dans ma chambre, donc je vous le montrerai plus tard. Bref, on s'en fiche, en fait c'est exactement le même en version poche. Et sinon en livre business, j'ai repris Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill, et en fait je l'étudie plus que je ne le lis. Bon, je suis au début, mais en fait je prends pas mal de notes, et il y a notamment ma citation préférée qui est mentionnée. C'est Henley, donc repris par Nelson Mandela, la fameuse phrase « Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme ». En anglais c'est « I am the master of my fate, I am the captain of my soul ». Voilà. Donc je suis très contente parce que j'adore cette citation. Ça fait très longtemps que je l'aime. Je pense que j'en avais déjà parlé par ici, mais la première fois que j'avais entendu cette citation c'était dans le film Invictus, au moment où Nelson Mandela rejoué par, comment il s'appelle cet acteur, Morgan Freeman je crois, dit cette citation, et j'étais adolescente et ça m'avait marqué. Alors je pense aussi parce que l'ambiance de ce film et la morale de cette histoire est assez lourde de sens. Et ça m'avait toujours marqué et j'aime beaucoup ça, et du coup c'est aussi pour ça que j'aime les femmes puissantes, indépendantes, fortes, qui prennent leur vie en main et voilà, qui sont le capitaine de leur âme et le maître de leur destin. Bref, je répondrai plus tard, c'est pas bien important. Et je voulais vous montrer une autre chose, c'est que en fait vous savez que j'organise avec Florence un challenge autour de l'univers de Jussi Adler-Olsen, du coup sur Instagram, puisque nous avons un challenge de lecture sur tout le mois d'avril et mai, un petit peu sur mai, pour en fait fêter la sortie du tome 10 de la saga du département V. Et donc j'ai lu les 2 premiers tomes, enfin lu le premier, écouté le second, et on est très contente parce que du coup samedi, donc samedi 4, donc je pense peut-être que vous aurez ce carnet de bord la veille, peut-être si j'arrive à tout faire et à tout charger, mais du coup samedi 4 mai, nous organisons avec Florence une chasse aux livres dans Paris pour vous faire gagner, enfin ou chasser les livres de la saga. Donc il y a une saga complète de chez Le Livre de Poche à gagner, il y a de nombreux tomes, enfin de nombreux
volumes du tome 10. Ouvrage du tome 10, enfin de nombreux tomes 10 qui sont aussi à gagner de la part d'Albin Michel. Et donc on est trop contente, on a trop hâte, donc on est en train d'organiser ça. Mais je vous dis ça parce que en fait Kobo a décidé également de rallier le challenge et de jouer le jeu, et donc il y a une offre en fait sur Kobo. Donc je vais vous montrer ça puisque ils ont décidé de baisser leur prix pour que vous puissiez vous aussi lire la saga en numérique. Donc en fait quand vous allez sur le site de Rakuten Kobo, vous avez en fait les livres de Juicy qui sont vraiment à des prix cassés. Donc il y a le tome 2 et 3, donc ça c'est le tome 2 Profanation, le 3 Délivrance qui sont à 3,99 €. Les autres sont à 6,99 € sauf le tome 1 qui est encore moins cher. Voilà, Miséricorde, 2,99 €. Donc franchement, ça peut être vraiment l'occasion de le tester en numérique si jamais vous l'avez pas testé et que ça vous donne envie. En tout cas, je suis trop contente que Kobo joue le jeu parce que du coup, c'est un partenaire qui a de plus en plus de force dans le monde du numérique. Surtout avec l'augmentation des prix des livres et l'augmentation aussi du coup la taxe, vous savez, quand vous commandez un livre qui s'ajoute donc la taxe à 3 €. Du coup ça peut être pas mal aussi d'avoir une autre option pour découvrir cette saga si jamais vous ne l'avez pas encore commencé, si jamais vous n'êtes pas disponible sur Paris samedi 4 pour remporter les livres. Il y aura aussi des concours peut-être sur nos comptes Instagram, mais ça sera pour gagner uniquement le tome 10. Du coup des éditions Albin Michel pour fêter sa sortie qui sera, je crois, le 15. Il me semble qu'on a eu... Attendez, je vais pas vous dire de bêtises, mais je crois que c'est le 15 mai la sortie officielle du tome 10. Donc je vais vous le dire ça. En tout cas, il est pas disponible encore sur Kobo ce tome 10. Moi, je l'ai en numérique et du coup, je vais le mettre sur ma liseuse avant de partir. Parce que je pars demain à Paris, donc je vais le prendre sur ma liseuse aussi. Et je vais prendre ma liseuse Kobo, bien sûr, tout a du sens. Et donc du coup, je vous dis ça, le temps que ça charge. Sortie officielle le 15. Bon, voilà, j'avais bien mémorisé, donc la sortie officielle du tome 10 de la saga sort le 15 mai. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'ai pas été à la boîte aux lettres et... faut que je me bouge parce que je dois aller à la poste. Donc je vous laisse ici et je vous retrouve plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est jeudi et je suis dans mon entrepôt. Du coup je voulais un petit peu vous parler de ma lecture en cours qui sont Les Disparus de Blackmore que je lis en lecture papier. Parce que j'ai avancé et j'ai pas presque fini, mais disons qu'il me reste plus grand chose à lire et du coup c'était trop bien, j'aime trop. Dans cette histoire du coup on va suivre nos deux personnages, notre française qui s'appelle je ne me souviens plus, comment elle s'appelle, Chapelle, Mademoiselle Chapelle. J'ai plus son prénom. Bref, donc on a une française, Mademoiselle Chapelle, et on a un anglais, Edward Pierce, je crois, un truc comme ça. Et du coup, en fait, on est entre l'entre-deux-guerres. On arrive sur l'île de Blackmore, qui est une île entre la France et l'Angleterre qui fait face à l'île de Guernesey. Et sur cette île arrive donc Mademoiselle Chapelle, cette française, et cet anglais, Édouard quelque chose. Les deux ne se connaissent pas et tous les deux ont été appelés par des amis respectifs. Donc pour l'anglais, c'est son ami et prêtre qui s'appelle le père Molly qui l'appelle au secours un petit peu parce qu'il lui envoie une lettre en lui disant écoute il faut que tu viennes sur l'île, il se passe des choses vraiment bizarres et donc il lui demande de venir parce que aussi du coup Édouard est un spécialiste de l'étrange et de tout ce qui est un petit peu mystique, ésotérique et tout ça. Et de la même manière, un homme très riche et un vieux monsieur qui est un peu le père de substitution de Mademoiselle Chapelle, l'a fait également venir sur l'île parce qu'il se passe des choses bizarres, etc. Et surtout c'est que sa fille à ce monsieur a disparu.
Et donc il lui demande de venir pour essayer de retrouver sa fille, sachant que Mademoiselle Chapelle est la première femme criminologue qui sort de l'école de Paris, donc de l'école de criminologie. Et donc on est en 1926 je crois. Et du coup elle se retrouve sur l'île. C'est un personnage qui est très haute en couleur et du coup elle est trop drôle. Elle est vraiment pleine de feu, elle rentre dedans, elle mâche pas ses mots, enfin, elle se laisse pas faire. Et du coup, elle défrise un peu la chronique dans son milieu et sur l'île, puisque du coup, elle vient un peu bouleverser le calme de l'île. Et elle va se mettre à enquêter. Elle va vite rencontrer donc Édouard et tous les deux vont être dans la même mission et vont s'allier pour enquêter ensemble. Et du coup, c'est un petit peu un duo de choc. Et bien sûr, il va se passer plein de choses. Il y a plein de découvertes un peu mystiques, un peu ésotériques, un peu inexpliquées, qui rend le roman très très intriguant. Voilà, donc franchement c'est super bien, c'est très dynamique. Les chapitres sont courts. On alterne un chapitre avec elle, un chapitre avec lui quasiment. En tout cas, c'est super apprécié. Moi, j'adore. Donc voilà. Donc là, j'ai hâte de reprendre ma lecture parce que on a plein de choses, plein de dénouements, plein d'infos là qui arrivent où j'en suis. C'est un peu c'est les 150 dernières pages où ça devient super, super rapide, super intense. Donc j'ai hâte de reprendre ma lecture et voilà. Et on est déjà jeudi et j'ai pas beaucoup lu. Hier, c'était férié et j'ai lu à peu près une 50aine de pages seulement. Parce que comme je suis arrivée à Paris, on a été voir des amis et tout ça. Donc voilà, donc je bouge pas mal et je lis peu. Mais c'est pas faute d'adorer ma lecture. Donc je voulais vous en dire 2 mots aujourd'hui. Et au niveau audio, donc dans Les Effacés de Bernard Minier, je suis quasiment à la moitié. Et j'ai pas écouté plus depuis. Mais pareil, ça j'aime toujours autant. Donc je vous en reparlerai très vite. Aujourd'hui on est samedi et c'est la journée chasse aux livres dans Paris pour la saga Juicy Adler-Olsen. Donc je viens de partir de chez moi. Je m'apprête à aller à Paris rejoindre Flow & Books. Et là pour l'instant on se retrouve au Renard Doré. Donc la librairie manga de Michael. D'abord on va essayer de se faire une petite matinée entre nous. Et ensuite on ira déjeuner. Et ensuite on ira direction la librairie Albin Michel. Mais je suis pas venue les mains vides. J'ai mon petit caddie.
va aller chercher nos premiers livres et où on va aller cacher nos livres du coup de Jussi Adler-Olsen. Flo, elle a même le tote bag de la librairie. J'y suis jamais allée, moi c'est ma première fois dans la librairie Albin Michel. Il y a des petits mangas sympas, plein de choses, ça a l'air très très beau. Donc on va aller visiter ça. Du coup, avec Flo, on est arrivé à la maison du Danemark. Donc, on est sur les Champs-Élysées, dans le 8e. Et on vous attend. Il nous reste encore quelques livres. Et ensuite, ça sera direction le café Fika. Et on a déjà hâte parce qu'on a très envie de prendre un goûter. Mais voilà. Voilà, j'ai trop hâte. Donc, ça va être cool. Mais en attendant, on reste là encore un petit moment à vous attendre. Et on se retrouve après au café. Notre journée chasse aux livres dans Paris est terminée. Vous voyez, je suis à l'hôtel de ville. Du coup, c'est fini pour nous. C'était super bien. On a rencontré des super lectrices. Il ne nous reste plus grand chose comme livre vraiment. Donc, je suis contente. Et on a passé une super journée avec Flo. En plus, on a fait une tournée des librairies. On a bien mangé. On a découvert des super endroits. Donc, c'était une journée au top. I'm addicted to seeing this, this feels right. I'm talking about my life, sending me blessings like you. I no longer cry, don't cry. Got the reason to be blue. I'm talking my life, sending me blessings like you. I no longer cry. Aujourd'hui on est dimanche et je viens conclure le carnet de bord ici. Je vais essayer de vous faire le montage juste après pour vous le poster avec 48 heures de retard, mais au moins je voulais vous filmer du coup notre journée d'hier avec Florence qui était donc la chasse aux livres sur Jussi Adler-Olsen organisée avec les éditions Albin Michel et Livres de Poche. Et donc cette journée était entièrement consacrée à ce livre notamment, ou en tout cas la saga de Jussi Adler-Olsen. Donc 7 mètres carrés, c'est le tome 10 de la saga donc du département V qui conclut donc la saga et qui sera disponible à partir du 15 mai. Donc aujourd'hui on est le 4. Donc on a de la chance, c'est qu'on l'a en avant-première et je suis très contente parce que hier on a pu du coup le faire remporter à plusieurs d'entre vous. Donc merci encore une fois d'avoir joué le jeu, d'avoir été présente, d'avoir pu du coup vous déplacer ou au moins nous soutenir et nous écrire sur les réseaux sociaux. Ça nous a fait extrêmement plaisir et en tout cas nous on a passé une super journée. Donc c'était vraiment top. Tout était génial hier dans cette journée et d'ailleurs on a fait pas mal d'endroits livresques, donc j'ai fait des emplettes et je vais vous montrer tout ça. Donc tout d'abord, comme vous l'avez vu, on a commencé notre journée avec le petit déjeuner anniversaire des 6 ans de la librairie Le Renard Doré, du coup la librairie manga tenue par Michael Brun-Arnaud, enfin pas tenue par Michael maintenant mais je crois que c'est le propriétaire. En tout cas, donc Michael Brun-Arnaud qui est l'auteur de la série magnifique Les Mémoires de la Forêt et qui a écrit aussi des livres pour adultes.
Et du coup c'était trop bien parce que du coup il y avait Michael, il y avait Momo son chien, il y avait d'autres lectrices et libraires et du coup on a pu papoter un petit peu de ces romans mais aussi des romans du coup et des mangas qui sont dans la librairie. Évidemment je me le suis laissé tenter par plusieurs mangas. Et notamment le manga que édite du coup la librairie maintenant. Donc ils ont signé avec les éditions Rue de Sèvres pour l'édition de plusieurs mangas et notamment celui-ci, Ma Mamie Adorée de Junko Oma. Donc en fait vous voyez que c'est édité par Le Renard Doré et ils ont sorti donc 3 séries, ces 3-là. Donc l'édition Le Renard Doré en collaboration avec Rue de Sèvres et donc moi j'ai craqué pour celui-ci. Donc je vous lis le résumé. Alors, vivant une existence paisible dans le Japon des années 80, Ume et Kume sont inséparables. Cette grand-mère et sa petite-fille sont même les meilleures amies du monde. Elles adorent passer du temps ensemble, à jouer, à discuter, à cuisiner, et savourent les moindres instants de leur quotidien avec une tendresse et une complicité réconfortantes. Inspirée des souvenirs d'enfance de son autrice, cette précieuse tranche de vie transgénérationnelle, tout en couleurs, est pleine de sagesse et de bons sentiments. Quel plaisir d'observer leur relation si fusionnelle qui tisse sous nos yeux un lien familial indéfectible. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça trop mignon et c'est vrai que le gros avantage de ce manga, c'est qu'il est entièrement en couleur. Donc en fait, bon, j'ai eu aussi droit à une petite planche de stickers pour fêter la sortie et des marque-pages. Mais voilà, c'est vrai que comme si je vous montre comme ça, en fait, tout le manga est en couleur et le trait de crayon est tout mignon, tout doux. Je suis trop fan. Et donc voilà, donc j'ai craqué pour celui-ci, Florence aussi. Donc c'est un tome 1. Je sais pas en combien de tomes il sera. Mais voilà, donc j'ai déjà craqué pour celui-là et en tout cas, je trouve que c'est une super aventure que les éditions Renard Doré soient lancées. Donc voilà, ça c'est le marque-page qui va avec. Et pour les autres sagas, et donc il y a celui-ci, La Forêt Magique de Hoshigahara, qui me tentait un peu moins. Et voilà, ça c'est aussi un marque-page de La Forêt Magique. Et il y en a un autre, c'est sur les animaux, et je crois pas que j'ai le marque-page. Voilà, le dernier, c'est Le Voyage de l'Ours Lune. Mais si vous suivez aussi les vlogs de Flo Books, elle vous en parlera parce qu'elle l'a pris. Donc moi j'attends son retour pour savoir si ça va me plaire ou pas parce que j'avais un petit doute. Mais en tout cas ça ressemble grandement aussi aux Mémoires de la forêt. Donc si vous avez aimé les livres de Michael, apparemment vous pouvez aimer Le Voyage de l'Ours Lune. Ici. Voilà, donc premier manga sur lequel j'ai craqué. Ensuite ça c'est presque pas un manga, c'est plutôt une bande dessinée illustrée mais que j'ai vu absolument partout et dont Florence m'a beaucoup parlé. C'est Le Secret des bonbons pamplemousse du coup de Camille Monceau et Virginie Blanchet. Ça c'est publié aux éditions Robert Laffont et vous avez sûrement dû le voir passer plusieurs fois. Et je sais que Flo Books m'avait offert une illustration qui est dans mon bureau. Et donc voilà, donc là ça se présente dans le sens français. Et c'est plus comme une bande dessinée avec des planches, avec des dialogues quoi. C'est pas vraiment en format manga. Et ça a l'air tout mignon et tout doux. Donc voilà, rien que la quatrième est trop belle. Je vous lis le résumé. Alors que l'été approche, les habitants de la confiserie Ito Konpeito, où l'on fabrique ces bons petits bonbons japonais à la base de sucre parfumé, voit revenir Mayumi pour la première fois depuis 1 an. Personne ne connaît les raisons de sa longue absence, à l'exception de Shiro, le chat. À mesure que les journées s'égrènent au rythme des saisons et des rituels, les secrets des unes et des autres se dévoilent. Dans un Japon rural contemporain, une chronique familiale subtile, poétique et engagée où les femmes qui la composent tentent de guérir de leurs blessures, du poids de la société et des non-dits. Donc voilà, donc sous couvert de légèreté et de pastel, de douceur, je pense qu'il y a des sujets un peu plus profonds qui sont abordés donc, dans cette bande dessinée. En tout cas, le livre est sublime. Les éditions Robert Laffont ont fait un super travail. Ici, donc, vous avez la présentation des autrices et illustratrices. Là, vous avez une très belle planche, qui est la première planche en fait. Quand, comment elle s'appelle? Quand Mayumi arrive. Là vous avez la famille. C'est trop mignon.
c'est trop chou. Voilà. Donc c'est un petit plaisir. Voilà, j'ai un peu craqué, mais c'est trop beau. Voilà, donc j'ai pas encore lu et j'ai hâte de le découvrir. Enfin si, j'ai lu 2 pages. J'ai déjà mis un marque-page. J'ai lu 2-3 pages. Mais regardez comme c'est beau. C'est trop joli. Je suis trop fan. Voilà, donc ça sera parfait pour un dimanche pluvieux comme aujourd'hui à lire sous un plaid. Et enfin, pardon, un dernier manga que j'ai acheté toujours à la librairie, Le Renard Doré, et que pour le coup j'ai lu ce matin au réveil dans mon lit. Donc j'ai déjà terminé, mais ça me faisait trop envie. C'est un livre que m'a conseillé Michael parce que j'étais pas du tout partie dessus. Autant les 2 premiers, vraiment j'avais un coup de cœur déjà, enfin j'avais déjà décidé de les acheter de moi-même, alors que celui-là pas du tout. Mais en fait Michael m'a convaincue après m'en avoir parlé et clairement je l'ai lu ce matin et il me faut la suite. Il s'agit donc du titre, c'est Tokyo Tarareba Girls. Tokyo Tarareba Girls de Akiko Higashimura. Édition Le Lézard Noir. Alors pour le coup, j'étais pas spécialement attirée par la couverture qui fait un peu Totally Spies, Super Nana, un peu multicolore. Enfin, c'est pas forcément ça qui m'attire le plus, j'avoue. Mais en fait, le scénario m'attirait beaucoup. Donc c'est l'histoire de 3 nanas. Enfin, je vais vous lire le résumé, c'est très bien expliqué. Et en tout cas, moi j'ai adoré ce premier tome, donc il me faut la suite. Donc, alors, de quoi ça parle? Rinko, c'est elle. Rinko est scénariste de séries télévisées et une trentenaire célibataire à la carrière professionnelle épanouie. Son petit plaisir consiste à passer des soirées alcoolisées avec ses 2 copines, Kaori et Koyuki. Elle aussi trentenaire et célibataire. Un soir, alors qu'elles sont encore en train de se saouler et de se rassurer bruyamment à coups de yaka faucon, dans leur bar favori, elles sont interrompues par un jeune homme aux allures de mannequin. Agacé de les entendre brailler, il les ridiculise méchamment en les traitant de vieilles filles avant de quitter les lieux. Alors qu'elle pensait avoir encore tout son temps, Rinko réalise qu'il va falloir qu'elle se réveille si elle ne veut pas finir sa vie toute seule. Quoique c'est un peu cliché en fait comme ça, mais alors que pas du tout. En fait du coup c'est ces 3 nanas qui se rendent compte qu'elles ont 33 ans et que elles ont passé leur carrière professionnelle en premier, ce qui peut être très bien. Sauf qu'en fait, du coup, elles arrivent maintenant où malheureusement la société fait que on les remplace un petit peu par des petites jeunes qui ont des idées nouvelles, qui sont plus fraîches qu'elles, et en fait elles se rendent compte que si elles ont plus trop d'atouts et surtout si elles sont pas mariées, elles peuvent très mal finir. Et c'est un peu le postulat que fait Rinko. Alors c'est très humoristique. Et en plus, il y a un fond où les JO arrivent et en fait, ça les fait un peu flipper parce qu'elles se disent « Ok, les JO arrivent dans 6 ans. Donc dans 6 ans, on aura 40 ans, enfin dans 7 ans, on aura 40 ans. Donc il faut absolument que d'ici les Jeux Olympiques, on soit mariés. » C'est un peu le challenge. Et en fait, elles se rendent compte que c'est pas si simple du coup à 33 ans de se trouver un mari. Pourquoi? Parce que les hommes de leur âge cherchent des plus jeunes. C'est quand ils ont soit les moyens, soit qu'ils sont charismatiques, soit de leur âge, il reste pas grand monde, à moins d'avoir pas des losers, mais un peu, ou des vieux croutons, quoi. Et donc tomber amoureuse, plus se marier, etc., ça semble un peu compliqué, et elles se font bien remonter les bretelles par un petit jeune qui a des allures de mannequin. Ce personnage-là, je trouve que sur la couverture, ils sont pas très beaux les personnages, alors que en vrai, les dessins sont très jolis. Plus raffiné, voilà, c'est typiquement ce bonhomme là. Mais voilà, les dessins sont plus raffinés je trouve sur le... Donc voilà, et en fait cette série sous coup de très humoristique est quand même folle parce que c'est une réelle critique de la société contemporaine d'aujourd'hui. Donc d'ailleurs je ne sais pas quand ça a été publié. Publié en 2014 au Japon, donc ça a déjà 10 ans et c'est toujours d'actualité. Donc voilà, mais je trouve que finalement c'est très bien mené et que c'est une vraie bonne critique de la société, donc j'ai hâte d'avoir la suite, en plus d'avoir des personnages très drôles et très attachants dans lesquels je peux me retrouver parfois.
Donc je trouve que c'est plutôt chouette. Et ouais, vraiment une bonne recommandation de la part de Mickaël, il a bien su me cerner, donc je lirai la suite avec plaisir sur Tokyo Tarareba Girl. Tarareba Girls. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais voilà. Peut-être que c'est les trentenaires de Tokyo, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais voilà, donc du coup ça a été mes 3 achats à la librairie Le Renard Doré. Donc on avait à peine commencé la journée que j'étais déjà bien chargée. Et en tout cas je suis très contente parce que j'en ai lu 1 sur 3 et j'aime beaucoup. Et les 2 autres je suis sûre que je vais beaucoup aimer également. Donc ensuite on a été déjeuner avec Florence au Renard Café. Donc pareil c'est un café où on peut manger, donc déjeuner des je sais pas comment, des genres de triangles de sushi de riz merveilleux fourrés dedans, c'était excellent. Et j'ai mangé aussi pour la première fois, vous savez, les pancakes avec la pâte de haricots rouges dedans, comme dans le livre Les délices de Tokyo. Depuis que j'avais lu ce livre, j'avais très envie de goûter ça parce que moi j'adore les haricots et je voulais absolument goûter ça, et du coup j'ai pas du tout été déçue, j'ai trouvé ça trop bon. Donc on a passé un super moment avec Flo, on s'est pris des matchas bien sûr, matcha latte, on a papoté et c'était trop bien. Ensuite du coup on était encore un petit peu en avance avant de commencer la chasse aux livres et de nous retrouver à la librairie Albin Michel. Et donc juste à derrière le Renard Café il y a la librairie Mojo. La librairie Mojo, c'est une librairie féministe dont Florence organise du coup souvent des événements lors de Mars au féminin, donc au mois de mars, quand elle fait des petits moments livresques sur le thème des femmes et du féminisme. Et du coup la librairie, mais moi j'avais jamais vu, donc j'étais très contente de la découvrir. Les nanas qui tiennent cette librairie sont super sympas et elles ont un panel de livres super chouette. Et donc du coup là-bas j'ai aussi craqué, j'ai acheté encore un manga. Je sais, c'est bizarre, d'habitude je lis pas beaucoup de mangas mais j'avais très envie. C'est un manga dont on a discuté avec Flo et au Renard Doré il ne l'avait pas. C'est donc le manga qui s'appelle Céline, une vie parisienne. Et donc ça c'est un manga un peu historique. Et en fait c'est une jeune fille qui arrive dans le Paris du 19e. Voilà. Une étrangère qui arrive à Paris, qui s'appelle Céline, et voilà, et je trouvais ça trop mignon. À Paris, une jeune fille de 14 ans, Céline, que l'on dit venir de la Lune, cherche ce qu'elle aimerait faire dans la vie. Armée seulement des enseignements de sa tutrice, elle se rend à la capitale et tombe par hasard sur un vieux monsieur. Il lui propose de travailler dans un domaine qui lui permet de toucher diverses professions. Dans un Paris du 19e en plein essor, décrit tel un tableau, arrivera-t-elle à trouver sa voie? J'ai trouvé ça très mignon, très attirant, et j'ai beaucoup aimé aussi les dessins. Donc voilà, Florence aussi a le tome 1, donc on s'est dit que potentiellement on pourrait le lire ensemble. Je vous ai pas dit, mais c'est de Akame Inoshita. Et c'est publié chez Komiku. Voilà, donc j'ai pris encore un manga donc à la librairie Mojo. Et ensuite j'ai pris un livre du coup plutôt un essai féministe business, comme j'aime d'habitude. Et du coup c'est Power ta carrière, comment réussir ta vie pro sans y laisser ta peau, de Sarah Zitouni, aux éditions Hugo Images. Donc je connais pas, apparemment c'est aussi un podcast, mais j'ai pas bien compris. En tout cas c'est l'intérieur qui m'a énormément plu parce que j'ai trouvé ça pop, j'ai trouvé ça fun, j'ai trouvé ça génial. Et en fait la première page que j'ai ouverte, je suis tombée sur un truc qui m'a très fortement interpellée, c'est le quiz de quelle ceinture est ton syndrome de l'imposteur. Ceinture noire, ceinture verte. Ça m'a parlé. Donc du coup j'ai trouvé ça super fun, et il y avait un rayon très large et très complet. Donc là en plus il y a des exercices à faire. Il y a donc un rayon très large et très complet dans cette librairie pour tout ce qui est business et féminisme, le mouvement MeToo, pour les violences faites aux femmes, enfin il y a plein de choses. Mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup l'aspect de l'empowerment féminin au travail, mais sous un angle très positif. Voilà, je prône ça, j'ai envie de parler de ça.
Mais voilà, donc j'ai envie de stimuler ça et c'est pour l'instant c'est ça qui m'attire. Après je ne dis pas que d'autres sujets ne sont pas pertinents, mais c'est pas ce qui m'attire le plus aujourd'hui. Donc voilà, donc je vous lis un petit peu le résumé. De quoi ça parle? Alors, il est grand temps de lancer ta révolution professionnelle et de dynamiter le monde du travail et de ses codes archaïques. Fini de croire en les mythes à papa dépassé. Avec ce livre, tu vas pouvoir établir un plan d'attaque pour évoluer stratégiquement et finement sans perdre de temps. Trouve ta voix en faisant taire les réflexes sexistes ancrés, déconstruis les bullshit qui tétanisent tes ambitions et mets en place ton projet pro avec les astuces et les conseils qui font la différence. Et enfin, découvre les réponses aux questions que tu n'oses pas poser sur les tabous au travail. Terminer de se faire avoir par les pistonnets sans talent au réseau immérité. Ce guide féministe et sans langue de bois permettra à chaque profil de s'approprier sa carrière et de la mener avec enthousiasme en évitant les écueils misogynes. Alors, à 32 ans, Sarah Zitouni est stratège dans un grand groupe automobile suédois et une jeune entrepreneuse à succès. Son entreprise de coaching féministe, Power Ta Carrière, ayant déjà aidé plus de 400 femmes à trouver leur voie, elle poursuit sa mission en partageant ici son expertise concrète et documentée. Son objectif est de décrypter les sujets sensibles pour réussir sa vie pro, tels que le syndrome de l'imposteur, la construction de son réseau, la négociation de salaire ou bien d'autres encore, afin que toutes les femmes puissent avoir leur chance. Elle gère également un compte Instagram de Power Ta Carrière, suivi par plus de 130 000 followers, où elle distille ses conseils avec ingéniosité et franchise. Donc moi je connaissais pas, donc évidemment je vais aller voir ça et suivre ça de plus près, mais en tout cas je trouvais que le cahier d'exercice était vraiment stimulant et bien fait, donc voilà, je me suis acheté ça et puis c'était le lieu aussi qui voulait ça. Donc, je voulais aussi soutenir la petite librairie. Donc 2 autres achats, donc j'étais déjà bien chargée avant même d'avoir commencé la chasse aux livres. Et enfin, mon dernier achat, ça a été donc à la librairie Albin Michel, puisque c'est là où on a donné notre premier rendez-vous avec les lectrices pour le Juicy. Et en fait, j'ai trouvé un livre un petit peu par hasard et qui m'a tout de suite interpellée, donc j'ai très hâte de commencer. J'ai failli le commencer ce matin, mais j'attends Laura qu'on a rencontrée du coup suite à la chasse aux livres. On a papoté de ce livre et du coup on va sûrement le lire ensemble. J'ai acheté La librairie sur la colline de Alba Donati aux éditions Satellite, du coup que je connaissais pas, mais j'ai été très attirée par cette couverture et par son résumé. La vérité c'est qu'il faut lire pour connaître vraiment le monde, parce que les gens écrivent partent toujours d'un détail qui cloche. Alba Donati menait une vie trépidante. Pourtant, à la cinquantaine, elle décide de tout quitter pour réaliser son rêve, ouvrir une librairie en Toscane dans le village de son enfance. L'aventure semble rapidement vouée à l'échec. Perchée sur une colline avec moins de 200 habitants dans les environs, la librairie doit affronter un incendie destructeur puis des restrictions de confinement. Mais alors que tout paraît perdu, s'organise autour d'Alba un étonnant et formidable mouvement de solidarité. Une épopée hors du commun, cette librairie est une petite forteresse de résistance féministe et poétique qui a fini par prendre la forme d'un livre. Voilà, donc je trouvais ça trop mignon et tout doux et voilà, juste beau. Donc j'ai un petit peu craqué et je suis très contente en tout cas de découvrir ce livre, cette autrice. Donc c'est traduit de l'italien. Alba Donati, c'est une autrice italienne, donc ça me permet de découvrir un peu autre chose et puis une nouvelle maison d'édition pour moi. Donc voilà, c'était mon dernier craquage livresque d'hier. C'est un petit peu craqué en plus d'avoir récupéré ce tome 10. Donc je repars dans le sud bien chargée. Mais du coup c'est cool, c'est que j'ai déjà lu un manga, donc ça c'est cool. Et puis hier soir j'ai terminé ma lecture en cours, Les Disparus de Blackmore. Donc trop contente aussi, j'ai adoré cette histoire, vraiment c'était trop bien. Donc je vous en ai déjà un petit peu parlé, mais donc dans cette enquête qui se passe à Blackmore, les 2 personnages sont juste trop bien, ce duo est génial. Et j'espère que Henry Lovenbroek écrira une suite, ou du moins qu'il écrira un autre livre avec ces 2 personnages, parce que je les ai trouvés juste trop bien, ce tandem est excellent. Et ici donc l'enquête est super bien ficelée parce que il y a beaucoup de références à des
comment dire, à des légendes celtes notamment, et je trouve ça trop bien. Enfin j'aime beaucoup cette partie de l'histoire et cette région de l'Europe avec toutes ces légendes, toutes ces fables, toutes ces histoires de menhirs, de sorcières, de rituels, de religions, machin chouette. Et là, c'est tout ça mêlé à un crime sur une île, donc un espèce de huis clos aussi, avec deux personnages un peu qui dynamitent quoi. Ils sont vraiment super drôles et super défrisants, voilà. Donc franchement, j'ai adoré cette histoire. Et encore une fois, la plume d'Henri Lovenbroek, je l'adore. Moi, je trouve que c'est quelqu'un qui est un vrai conteur. Il sait très bien raconter les histoires, il sait vous tenir en haleine, il sait dynamiser son récit, mettre des dialogues et des descriptions au bon endroit. Il donne de l'information et de la matière, et en même temps ça se lit tout seul comme un roman. Vous apprenez des choses et tout ça dans une espèce d'enquête qui est très bien rythmée. Donc moi je suis ultra fan d'Henri Lovenbroek déjà de base. Et là, encore plus quoi. Donc je suis très contente. Hier, je l'ai dévoré. J'ai terminé les 150 pages d'une traite. Je pouvais pas le lâcher jusqu'à 1h du matin. Je voulais absolument savoir la fin. Et je suis très contente de l'avoir terminé. Donc voilà, donc ça c'est cool de pouvoir vous dire que j'ai enfin fini un livre que j'ai commencé il y a longtemps. Mais bon, j'avais pas beaucoup de temps et là je me suis rattrapée, clairement. En tout cas, ce matin, du coup, j'ai démarré une nouvelle lecture puisque j'ai démarré du coup sur ma liseuse. À la base, je voulais démarrer ça, mais comme je vous le disais, j'attendais Laura. Et donc du coup, j'ai démarré Meurtre et Carrot Cake de Johan Fluck, donc les enquêtes d'Anna Svensson, le tome 9, puisque comme je suis un petit peu à la bourre, j'ai donc 2 tomes de retard et que je les ai sur ma liseuse, qu'il est sorti l'année dernière, non pas l'année dernière, j'exagère, oui en octobre l'année dernière. Il était quand même temps que je m'y mette et je l'avais sur ma liseuse, et puis voilà, avant de lire le tome 10 de Juicy, parce que je pense que j'enchaînerai sur le 7 mètres carrés de Juicy Adler Olsen, et bien comme ça je lis une petite douceur, une petite légèreté entre deux. Et demain, comme j'ai aussi mon vol, j'ai un avion demain, je peux prendre ma liseuse dans l'avion, c'est plus pratique que d'avoir ça dans mon sac à main. Donc j'avoue que comme ça c'est plus pratique et puis ça se lit tout seul. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que j'avais à vous dire sur ma journée d'hier et sur mes lectures. Et j'ai beaucoup avancé aussi les effacés de Bernard Minier sur Nextory. Mais je vous en parlerai dans le prochain carnet de bord quand je l'aurai terminé. Il me reste plus grand chose. En fait, j'ai pris la voiture un long moment avec mon chéri, et au final on a écouté mon livre audio, donc c'était cool. Et donc j'ai bien avancé. Mais voilà, bon, je vous en parlerai que quand j'aurai terminé parce que je vais pas me répéter. Mais c'est toujours aussi bien. C'est tout ce que je voulais vous dire pour ce carnet de bord. Du coup, j'ai essayé de vous donner un peu plus de matière et en tout cas, cette chasse au livre était juste géniale. Encore une fois, j'ai passé un excellent week-end, donc j'espère que vous l'avez ressenti et que vous avez pu profiter un petit peu à travers nos vidéos de ce week-end-là. En tout cas, merci d'avoir participé et merci de nous avoir soutenus. Je vous souhaite un très bon week-end. Non, maintenant on passe à la semaine, là on est au dimanche soir. Je vous souhaite une très bonne semaine, de très bonnes lectures et je vous dis ciao.